S-3. C'est le moment d'en mettre un coup. Me voilà de retour sur ma petite côte. Aujourd'hui, 2 séances. Ce matin, c'est récupération de ma locale légende. Bah ouais, parce que il me l'a repiqué. Si vous savez pas de quoi je parle, lien en haut, ouais c'est en haut, à droite ou à gauche. Récupération de cette locale légende, en tout cas pour ce matin. Et puis ce soir, normalement, c'est une sortie avec le club. On y va parce qu'à S-3, faut y aller là, faut envoyer. Et le but, c'est de faire des kilomètres et passer du temps dehors. Même si là, franchement, ouais, ça s'est un petit peu calmé. Mais tout à l'heure, je vous raconte pas la flotte qui tombait. Objectif, S-3. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour le début de ce S-3, The 3-Day Shock, mon week-end shock que je vais faire en semaine. Voilà. Parce qu'on dit souvent week-end shock pour choquer le corps. Donc week-end, mais bon, moi, voilà, j'ai pas envie de le faire le week-end, donc je peux le faire là. Donc j'en profite, donc c'est mon 3-Day Shock. Excusez-moi avec mon accent anglais pourri là. Donc voilà, de retour sur ma côte. Je reviens ici parce que la dernière fois j'avais récupéré ma locale légende. Et là, mon adversaire vient de me mettre une mine. Mais une mine. Va falloir au moins que je la fasse 16 fois. 16 fois, ça veut dire c'est quasiment 17 km. Et voilà, le but c'est de faire, comme je disais tout à l'heure, c'est de faire de la distance, de faire de la longueur, de sortir pour être fin prêt dans 3 semaines. Allez, première côte, première montée. Et ça va être beau au niveau du terrain. De toute façon, c'est comme un peu partout en France. La gadoue. Donc j'ai décidé de faire toutes les montées en marchant assez rapidement. Et dès qu'il y a un petit peu de plat, en haut de la côte, je cours. Histoire de relancer comme si j'étais un peu en course. Quand je me bats avec l'avant-dernier. Allez, voilà. Maintenant, on redescend. On va essayer de faire attention parce que le terrain est bien gras. Allez, j'arrive à mon deuxième aller-retour. Encore 15. Mais c'est pas grave, c'est juste un prétexte pour faire des kilomètres et faire du D+. J'aurai à peu près 650, 700 D+. Allez, 7e montée. J'en suis quasiment à la moitié. Parce que, quasiment à la moitié de l'objectif. Bientôt, le temps est vraiment pas génial. Mais j'ai mis mon pantalon de plus, je crois. Je l'ai acheté, ça fait 3 ans que je l'ai. Je l'ai jamais mis. Je l'avais acheté pour ma première Saint-Élion. Je l'avais jamais mis. Ne vous inquiétez pas, je marche dans les montées, mais je cours dans les descentes. On reste concentré sur son objectif, parce que sinon, il y a longtemps que je serai dans la voiture. Allez, ça y est, 15 allers-retours. J'en fais encore 2. Et comme ça, après, on arrêtera pour ce matin. Je suis quasiment à 16 km. Allez, ça y est, 18 km, quasiment 652 D+. 18 km, j'ai fait 17 allers-retours. Donc ça y est, je récupère ma locale légende. Donc on va vite faire une machine. Et après, on se retrouve ce soir. Allez, me revoilà, on est le mardi soir. Après la séance de ce matin, on recommence. J'ai lavé ma veste. Elle est toute propre, elle sent bon. Et donc on recommence. Et ce soir, c'est une sortie avec le club pour mon 3-Day Shock. Je vais aller avec eux parce que l'avantage, c'est qu'ils font une sortie. Et là,
on part en s'échauffant. Après, on va sur une piste et eux, ils vont tourner sur la piste, faire leur truc de gazelle. Là. Moi, j'ai pas les jambes pour là en ce moment, donc ça va être séance de F. Je vais la regarder tourner. Moi, je vais tourner en même temps, tranquillement, et puis comme ça, après, on va repartir ensemble. Et l'avantage de cette séance, c'est que je la fais pas tout seul, parce que ça pourrait être dur hein, de retourner courir quand on a couru le matin comme ça. Donc l'avantage, c'est que le soir, il y a du monde. Donc comme ça, je vais avec tout le monde. Je vais faire ma petite séance tranquille, et puis après, on rentrera ensemble. Allez, séance sur la piste. Comme je vous ai dit, je les ai laissés partir. J'aime bien cette piste parce qu'elle est en terre, en sable. Voilà. J'ai mis mes trails. Mes trails. Je sais pas comment on dit. Bref. Donc voilà, donc la séance, ça va bien se passer. Je suis en EF, mais je suis quand même à 6 minutes 45 km. Je suis trop rapide, hein, je pense. Je suis trop rapide. Faut que je ralentisse un peu. Puis voilà, je vais tourner. Je tourne. Et puis après, on rentre à la voiture. Et je sais pas combien de kilomètres. Je vous dirai ça en rentrant. Deuxième jour de mon Free Day Shock. Deuxième jour après les 26 km d'hier. Me voilà parti pour, je sais pas, ouais, j'avais dit 20 km, mais je pense pour aux alentours de 15-16 km. On va voir comment je serai. En marche rapide. Il fait pas froid, non il fait froid, je voulais dire il fait pas chaud, mais vous voyez je suis pas réveillé. Bref, il fait pas chaud ce matin et bon on y va, hein, c'est parti. Et puis hein, on reste motivé sur ce week-end choc, non sur ce Free Day Shock. Bon, il y a un problème, j'ai vraiment pas envie de me mouiller les pieds ce matin. Oh putain, j'ai vraiment pas envie de me tremper les pieds. Putain, je vais aller là. Allez, ça y est, c'est bon. Sur les talons. Bon, on continue. Ah, ça pèle, mais ça pèle. Puis j'aime pas ça, moi, le matin. Ah là, si j'aime bien le matin, l'été, quoi. Sans le froid. Bon, on continue. J'arrive à 11 km. Assez content parce que j'ai fait les 10 km en 1h32. C'est quasiment 6,5 km/h. Allez, j'arrive à 15 km et dans 500 mètres, je suis à la maison. Bah, vous savez quoi? Eh ben, je vais rentrer. Voilà. Je pensais que j'allais avoir un peu plus de kilomètres. J'avais pas vraiment fait gaffe parce que j'ai rajouté des petites boucles. Je pensais que ça allait faire un peu plus. Mais bon, non, bah, tu sais quoi? C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Je vais être à 15,5, je pense. 15,5, peut-être 16. Je vous mets ça. Là, je vous mets ça juste à côté de ma tête. Je vous mets ça et puis voilà. Donc très bonne sensation. Pour l'instant, je suis à 6,6 km/h. Donc j'ai encore repris. Ça marche bien. J'ai pas l'impression de forcer. On continue. On va laver les affaires parce que demain, demain, c'est une sortie de 3h30 en trail. Voilà, bref, 3h30 et bon, 3h30, 4h, on va voir si je suis courageux. Donc voilà, donc j'étais à 26 km plus 15, on va dire 26 plus 15, ça fait non, 26 plus 15, ça fait 41, je crois. Non, c'est pas ça, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, c'est ça, 41 km en 2 jours. J'espère que je dis pas de bêtises. Parce que là, vous savez, à un moment, on n'arrive plus à compter. Allez, je vous laisse et puis on se dit à demain. Bon, allez, c'est parti. Free Day Shock. Le troisième jour et le dernier jour. Ça y est, je suis prêt. J'ai plus que les flasques à mettre. Et je pars pour minimum 3 heures. Normalement, je dois faire entre 3h et 3h30 de sortie.
Non, entre 3h et 4h, mais je pense que je vais faire 3h30. Moi, je vais essayer, on va voir si le mental est là. Aujourd'hui, c'est une sortie sur terrain vallonné, ça va être très simple. J'ai à côté de chez moi, j'ai une petite boucle de 2 km où il y a 1 km de montée, une boucle dans les bois et on revient. Donc on a un peu plus de 2 km à chaque fois, je crois, bah ça je vous dirai ça. Et il y a 60 mètres de D+ par tour. Voilà, donc je reviens à chaque fois à la voiture, mais j'ai préféré prendre mon sac. Parce que comme ça, je m'habitue toujours à courir. Dès que je fais des longues distances, je mets toujours mon sac. Comme ça, je m'habitue à courir avec le sac. C'est pas que je m'habitue, hein, je suis habitué, mais voilà. Comme ça, je renforce aussi un peu les épaules, ici, là. Voilà, je renforce tout. Puis comme ça, j'ai ma boisson, j'ai tout. Et puis s'il faut, je m'arrête à la voiture. Mais bon, voilà. Le but, c'est de garder le sac. Et c'est surtout de faire ces 3h30. Ouais, 3h30 de sortie. Donc, je vous emmène avec moi sur ma sortie. Bon, ça y est, je suis à l'abri là, à l'abri du vent, ça va beaucoup mieux, limite chaud, mais tout à l'heure, en plein vent, ah, il faisait frisquer là. Bon, et ben voilà, c'est parti. Je suis dans mes chemins, ça va être que du chemin, que ça. Je vais vous montrer en gros hein, à peu près le parcours, hein. On va pas non plus en faire une heure de vidéo, c'est pas la peine. C'est pas ça le principe, c'est juste pour vous motiver à faire des week-end shocks ou des Friday shocks. Voilà, c'est juste pour vous motiver à faire ça, et vous montrer que bah voilà, faut essayer de se donner les moyens pour réussir, mais ça peut arriver aussi que d'échouer, et ça c'est pas grave, parce que là je me donne vraiment les moyens de le faire, et comme je me donne les moyens, j'aurai aucune honte s'il faut que j'abandonne ou je passe pas pour les barrières horaires. On n'y pense pas, c'est pas ça, mais sur le fait de se dire après, bon ben voilà, franchement, je peux pas plus faire. Je peux pas mieux faire. Et puis voilà, on continue. Allez, j'arrive en haut, donc ça fait 1 km de longueur et je suis à 63. Ouais, 64 de D+. Bon, maintenant on va redescendre par un autre chemin où là je vais relancer, je vais courir et je vais essayer de faire ça pendant au moins 3 heures, monter en marche rapide et courir dans la descente. Alors je sais pas trop combien va faire le tour exact, et puis bah comme ça on aura une petite idée quand je serai en bas du nombre de kilomètres total. Allez, allez, ça y est, je suis en bas, 2,5 km. En fin de compte, c'est plus que 2. Bah oui, 2,5 c'est plus que 2. Non, je pensais que ça allait faire 2 km. Mais non, 2,5. Et bah c'est pas mal. Donc t'imagines si je le fais 10 fois. Voilà. Oh, la journée sera belle. La journée sera réussie. Mais est-ce que je vais réussir à le faire 10 fois? Ça c'est le mental, ça maintenant. Bon, allez, on continue. Bon bah vous savez quoi? Vous savez quoi? Pardon, j'ai failli me faire chiquer par un chien. Eh ouais, bah ouais, on est en pleine forêt. On laisse le chien en liberté. Et puis bah le chien m'a vu au loin. Moi je me suis arrêté tout de suite, j'ai arrêté de marcher. Le maître m'a bien vu. Et bah le chien il commençait à venir sur moi. Bah le maître, Olga, oh Olga, bah tu parles. Olga, bah, elle n'a pas écouté son maître, elle n'a rien à foutre. Elle est venue sur moi, moi je faisais aucun signe, aucun geste. Voilà, j'étais vraiment le plus zen possible. Et bah, le chat il est venu, flaflac, autour de moi, m'est rentré dedans, m'a pas mordu, mais m'est rentré dedans avec ses pattes, avec tout. Puis après le maître est arrivé, et le maître l'a attrapé. Puis bah pardon, elle est pas méchante. Bah non, elle est pas méchante. Hein. Ils te disent, bah non, Olga était pas méchante. Mais Olga, elle écoute pas son maître.
Et dès qu'il y a un inconnu, paf, le gars, elle vient pour... c'était pas pour jouer, hein. J'ai déjà vu moi des chiens pour jouer. C'était pas ça du tout. Non, non. Voilà. Et puis un peu plus bas, pareil. 2 autres chiens. Idem. Donc, hein, voilà. Bon, on continue, hein, de toute façon. Mais bon. Mais putain, mais merde. Même en forêt, je sais pas. Je sais que c'est chiant. Je sais, je vous comprends, vous avez envie de vous balader avec vos chiens, tranquille, que personne vous emmerde. Ouais, mais le problème, il y a des gens qui courent, il y a des gens qui marchent, il peut y avoir des enfants. Et là, le chien, voilà, là, le chien, il écoutait pas. Donc, bah oui, votre chien, il est sûrement gentil, mais merde, attachez-le, quoi. Je sais pas, faites quelque chose, attachez-le, bordel. Ou alors, il doit être tout le temps à votre pied. Il court, mais vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est pas fait pour ça. Nous, on a des chiens, c'est pour qu'ils soient en liberté, tout. Je dis, bah ouais, mais tous les endroits où des gens peuvent se promener... Merde, tenez votre chien, quoi. J'ai déjà fait mordre une fois, je n'aimerais pas me faire mordre encore une deuxième fois, quoi. Merde alors. Bon allez, on continue. Allez, 1h52 que je tourne, j'arrive à 13 km. Bah, je pense que je vais faire encore 3 montées. Voilà, encore 7,5 et puis ça va être bon. Je vais arriver à, allez, on va dire, je vais arriver aux alentours de 20, puis ça va être bon. 20 km. Ça va, c'est les accumulations là qui font que ça commence à être pas dur, hein, c'est pas ça, mais voilà, je cours quand même depuis mardi. Ah, voilà, donc mais bon, on continue. Bon allez, je suis dans ma dernière ascension. Ascension, on se croirait en montagne. Non, je suis dans ma dernière, dernière montée. Et on sera à 20 km. À peu près 20 km en 3 heures. À peu près. Ouais, 20 km en 3 heures, je pense. Voilà. Donc, bon, bah voilà, je suis content. Hein. J'avais une sortie à faire entre 3 et 4. Bon, je vais juste faire 3 heures et puis ça va être bon. Ouais, j'en ai marre. Donc, comme j'en ai marre, je pourrais encore en refaire. Je pense que je pourrais refaire encore au moins 4 ascensions, encore au moins 10 bornes. C'est sûr au niveau des jambes. Mais je n'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est le mental. Et je sais, hein, je devrais peut-être insister. Mais bon, voilà, j'ai quand même fait 3 jours de sortie. Je vais arriver à 63-64 km, je sais pas trop. Faut que je vous mettrai ça. Voilà, je vais arriver à ça. Donc bon, assez content quand même. Hein. Assez content parce que pas de bobo, rien du tout. Vous allez me dire c'est peut-être normal, parce que sinon ça serait inquiétant. Je suis d'accord avec vous. Ça y est, me voilà en haut. En haut, c'est là la barrière qu'il faut tourner. À la barrière, on tourne. Bah oui, on va tourner. C'est quand même joli, hein. Regardez. C'est beau. Bon allez, mon free day shock, c'est fini. C'est fini, je rigole parce que j'ai pas d'accent, je sais pas parler anglais, donc voilà, ça me fait rire. Donc mon free day shock, non, mon 1, 2, 3, free day shock, mon free day shock, c'est fini. Et voilà, donc là je finis avec 20 km en 3h02. 3h02. Donc 20 km, on va dire, c'était 10 de montée, 10 de descente. Voilà, 10 de montée, 10 de descente. J'ai fait quasiment combien j'ai fait
Attends, combien j'ai fait, je sais pas. Bon, je vous mettrai ça, mais je sais plus combien j'ai fait en D+. Quasiment 500 D+. Donc, ouais, sur 10 km, 500 D+. Et puis après, 10 km de descente. En mode rando course, toujours sans vraiment me presser, en prenant mon temps. Bah, si je me presse pas, je prends mon temps. Hein, voilà, vous avez compris. Voilà, je me suis bien alimenté, tout va bien. J'essaie des nouvelles choses. Voilà, j'ai fait des petites, pas des petites barres, mais voilà, des petits gâteaux. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. J'arrive encore à en manger sans problème, parce que parfois, quand j'arrive au 20-30e kilomètre, j'ai du mal avec le sucré. Donc j'arrive à en manger, donc les compotes ça passe toujours bien. Donc voilà, je pense que j'ai bien réussi mon free day choc, mon week-end choc en fin de compte. Et ouais, je pense l'avoir bien réussi. Je pense avoir fait pas mal de kilomètres. Assez content, je dois arriver à 65 km, quasiment 1200 de D+, donc bah, je suis satisfait. Je suis satisfait, j'ai enchaîné, j'ai pas mal aux jambes le matin, donc ça veut dire que je peux reprendre. Voilà, je suis assez content. Et bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, des vidéos comme ça, des vidéos de préparation. Moi, j'aime bien ces week-ends-là, j'aime bien ces blocs-là. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou vous regardez ça juste comme ça pour me voir. Ça se peut aussi. Voilà, dites-moi, je vous mets tout, mes sorties, le temps, je vous mets tout là sur l'écran. Je sais pas exactement où, mais je vous mets tout. Je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. On se retrouve sur les réseaux. Si vous voulez, j'explique tout, mais vraiment tout. Pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ces courses-là, pourquoi je fais ce truc-là sur mon Patreon, si ça vous intéresse. Voilà, donc si ça vous intéresse, hein, on est déjà une vingtaine sur le Patreon. Je suis super heureux pour ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous venez. Voilà, on peut discuter sans problème. Et puis bon, on se retrouve un peu plus tard. Allez, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Et puis bah, moi, tu sais quoi, je te dis salut!